L'objectif est de savoir lancer et transmettre tout en communiquant avec les partenaires. On se rapproche d'une construction en 3 contacts de balle, le lanceur devenant passeur au filet après un déplacement. Oh, avance bien au milieu. Allez. Bien. Là, retourne-toi bien et vas-y. Voilà, super. N'oubliez pas de viser les cerceaux, hein. Lors du franchissement de filet, le joueur doit viser une des cibles proposées. Attends, on commence, Raphaël. Bien, relance-lui, avance, attends, et lève tes mains. Voilà, super. Raphaël, ton ballon. Bien. Avance, appelle ton ballon, les mains en l'air, et tu pousses. Voilà, super. Allez, encore. Bien, hop. Avance pas trop vite, Taylor. D'accord? Parce qu'après, tu as le ballon derrière toi. Avance pas trop vite. Levez bien vos mains au-dessus de la tête. Appelle ton ballon, les mains en l'air et tu pousses. Voilà, super. Allez, encore. N'oubliez pas de viser les cerceaux. Hein. Avance un petit peu, Raphaël. Allez, déplace-toi bien. Ah, ouais. Attends, recommence. Bien. Relance-lui, avance, attends et lève tes mains. Voilà, super. Raphaël, ton ballon. Bien. Allez, Myriam. À moi. Allez, vite, Julia. Bien, c'est bien les filles, c'est bien. Dans les variantes, c'est le passeur qui indique le côté de passe, ou au contraire l'attaquant qui choisit son côté. Déplace-toi et là t'avances. Pousse encore. Prends le ballon un peu plus devant, comme ça tu auras un peu plus de force. Raphaël, t'as pas annoncé un ou deux? On peut travailler en lancer ou bien en passe, en fonction du niveau de maîtrise des joueurs et des joueuses. Bien, super. À propos du mot lancer que l'on utilise régulièrement, c'est vraiment un geste qui part sur des jambes fléchies avec un ballon qui va partir du bas, lancé vers le haut, en accompagnant avec une poussée des jambes qui accompagne le mouvement vers le haut. Ce mouvement n'est vraiment pas facile, il n'est pas inné, c'est quelque chose qui doit se travailler. Je vais vous parler de la hauteur des trajectoires de balle qui sont nécessaires pour le développement du jeu chez l'enfant. 1. Tout simplement pour pouvoir prendre le temps de s'organiser, lui, corporellement, pour prendre la balle. 2. Aussi pour pouvoir coopérer de manière la plus efficace avec son partenaire. Et 3. Pour pouvoir gérer un temps d'attaque du terrain adverse. Cette hauteur de trajectoire de balle va se mettre en place grâce à la coordination du bas et du haut du corps. Quelques recommandations pour la séance. Tout d'abord, par rapport à la longueur de la séance, évitez d'avoir des séances qui durent plus d'une heure. Il faut tenir compte des capacités de concentration et des capacités physiques des enfants qui peuvent se fatiguer très vite. Être très vigilant aussi sur le matériel et sur la sécurité. On peut évoquer les ballons qui roulent au sol, on peut évoquer les plots où on pourrait glisser dessus, les cerceaux aussi, les bas de filet qui peuvent être un obstacle quand il faut passer dessous. D'une manière générale, faire des exercices ludiques avec beaucoup de feedback envers l'enfant, montrer son intérêt pour cet enfant
l'encourager dans tous les efforts qu'il pourrait produire. Évitons aussi les situations statiques, les files d'attente, les exercices où il y a peu de contact. L'enfant n'apprendra qu'en répétant les contacts, qu'en ayant beaucoup de situations où il se verra confronté à des problématiques qu'il cherchera à régler.